Donc, les deux points stationnaires, je les ai tracés ici, ici et ici, 0 et la valeur 2. Alors j'ai oublié de marquer la valeur, ici c'est 0, ici c'est 2. Maintenant je prends une nouvelle condition initiale, je continue ma discussion selon les valeurs de la condition initiale. Je prends un y0 compris entre ces deux points stationnaires, ici, ici. Alors, je ne connais pas l'intervalle i sur lequel ma solution y va être définie. Néanmoins, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais que y de t va rester coincé entre ces deux barrières, puisque d'après le théorème de Cauchy-Lifshitz, deux solutions ne se coupent jamais. Donc, ces deux solutions vont jouer le rôle de barrière. C'est le premier résultat. Le résultat suivant, c'est que, comme y est compris entre y de t, est compris entre 0 et 2, d'après le tableau de signes qui est ici, eh bien, je sais que f de t, si y de t est compris entre 0 et 2, f de t est strictement positif. C'est le tableau de signes qui me le donne. Étape suivante, y est solution de y' égale à f de y. Ça, c'est mon équation différentielle de départ. Donc, comme f de y est strictement positif, f de y est égal à y' est strictement positif. Maintenant, dire que y' est strictement positif, c'est équivalent à dire que f est une fonction. Donc, pas f, mais pardon, y est une fonction, ma solution, c'est une fonction strictement croissante. Et donc, tant qu'elle existe, cette fonction est strictement croissante. Voilà. Dernier résultat, on sait aussi que notre fonction, elle est bornée, elle est bornée par les deux points stationnaires, ici, qui joue le rôle de barrière. Donc, d'après le résultat qui était dans le lemme précédent, eh bien, j'en déduis que I, c'est R tout entier, et que la limite, lorsque t devient très très grand, lorsque t tend vers plus l'infini, de ma solution, eh bien, c'est le point stationnaire, ici, évidemment, comme ça croît, c'est le point stationnaire du haut, qui est 2. Voilà. Alors maintenant, on peut faire un raisonnement similaire en prenant maintenant un y0 au-dessus de la valeur 2. Donc, rapidement, qu'est-ce que ça va donner? Donc, si y est plus grand que 2, y de t reste plus grand que 2, puisque le point stationnaire joue le rôle de barrière. Le tableau de signes nous dit quoi? Eh bien que pour des valeurs plus grandes que 2, f de y est négatif. Donc f de y est négatif, cela veut dire que y' est négatif, puisqu'y' égale f de y. Donc ma fonction y est strictement décroissante. De plus, donc comme elle est strictement décroissante, elle est toujours plus grande que 2. Elle est majorée par le y0, puisque ça décroît, donc ça descend, donc y0 c'est la plus grosse valeur. Plus grand que 2 quand même, donc elle est bien bornée entre 2 et y0. Donc j'en déduis d'après le résultat précédent, le lemme précédent, que i c'est r tout entier, et que la limite, lorsque t tend vers plus l'infini de y, c'est 2. Donc quand je suis au-dessus, ça décroît et ça tend vers 2. Quand je suis entre les deux, ça croît et ça tend vers 2. Voilà, sans calculer aucunement la solution y, on a été capable de tracer l'allure des trajectoires. Alors, je ne parle pas des y0 négatifs, on pourrait très bien le faire, mais nous, on va s'intéresser à des populations, des concentrations, donc on va s'intéresser à des choses qui seront positives. Voilà, tout comme je ne m'intéresse pas aux temps négatifs, pour les mêmes raisons.